sur un bagage suspect à Orly. Ça nous a retardé pendant plus d'1 heure. On a rattrapé une partie de notre retard. Je suis vraiment désolé. Je crois savoir ce dont vous allez me parler parce que ma conseillère Clara Debord, qui était là, a mis à profit ce temps passé pour que ce ne soit pas du temps perdu. Donc elle m'a expliqué un petit peu les différents sujets dont vous vouliez que je parle, à savoir la thématique rurale, la question du zonage pour la permanence des soins, des secteurs trop grands, les questions est-ce que l'enveloppe est suffisante, même si l'enveloppe actuelle n'est pas consommée, je me permets de le dire, sur la question des infirmières, et puis l'idée... Il y avait des choses à dire, on a parlé des maisons de santé, et les médecins me disent, c'est bien les maisons de santé, on est d'accord, mais attention, il faut qu'il y ait des médecins à l'intérieur, il faut que les projets soient vraiment voulus par les médecins, et l'idée, notamment dans la plaine orientale, plutôt qu'une maison de santé, c'est plutôt un pôle de santé, plus ambitieux, avec une dimension d'urgence, sur laquelle on peut travailler. Mais ça, j'ai donné mon accord, et qu'on revoit clairement sur les questions des maisons de santé, qu'il n'y en ait pas 6 mais 7, pourquoi pas, si on est sûr d'avoir des professionnels de santé. Qu'il y ait les financements derrière, oui, je le garantis. Deuxièmement, on a beaucoup parlé de la permanence des soins. Qu'on puisse, le soir, le week-end, quand les cabinets médicaux sont fermés, et être sûr de trouver des médecins. Et là, franchement, on peut vraiment améliorer les choses en Corse. Donc j'ai dit, attention à la diminution du nombre de secteurs, que ça corresponde bien à ce que veulent les médecins. Je suis prêt, si on a un projet ici, qui est un bon projet, à augmenter l'enveloppe pour financer la permanence des soins. J'ai pris cet engagement. Troisième sujet, qui travaille dessus, la télémédecine, parce que je pense que la Corse a tout le potentiel pour être une région pilote ici, parce que la question des distances, des temps de trajet, peut amener à trouver une vraie justification sur la permanence, sur la télémédecine. Et enfin, on a beaucoup parlé de prévention, parce que ce soit en matière de dépistage, notamment des cancers, nous sommes en dessous de la moyenne nationale. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, mais je suis prêt également à ce qu'on fasse une opération en Corse pour pouvoir rattraper ce retard et même prendre un peu d'avance par rapport à ces thématiques-là. On a aussi parlé, la question a été évoquée, l'IRM, on dit vous en avez donné un 3e en Corse du Sud. Oui, c'est vrai, parce que je pense que c'est nécessaire, ça n'enlève rien à personne. Il me dit c'est pas pour autant que le dossier est clos, et c'est vrai, scanner IRM, il faut qu'on regarde justement comment on pourra par la suite évoluer, mais seulement je pense pas qu'on puisse faire le reproche d'avoir implanté un 3e. Alors je lis la presse, j'ai demandé s'il ressemblait au Père Noël, parce que c'était marqué, je l'ai dit clairement, je l'ai dit crûment, parce que les Corses aiment dire les choses en face, moi aussi, mais c'est vrai que c'est pas parce qu'il y en a un 3e que ça résout tous les sujets, mais je pense que c'est de nature à améliorer quand même les questions de santé. Et je crois que ce qui est important aussi, c'est de bien voir que j'ai besoin d'un dialogue très fort, direct, c'est mieux, entre l'État, l'Agence régionale de santé, et les professionnels de santé. J'avais dit, il n'y a pas que les hôpitaux en Corse, il y a aussi les professionnels de santé qui exercent dans leur cabinet. Et je pense que la réunion, je ne sais pas combien de temps on est resté, 2h30, 3 heures, a permis. Alors, par ailleurs, je reviendrai encore, je vous l'ai dit, je pense au plus tard en février, parce que je vais voir l'état d'avancement, et très clairement, je referai un point précis avec les professionnels de santé libéraux, de façon à voir comment on a avancé sur la démographie médicale et les maisons de santé, et aussi sur la question de la permanence de soins. Justement, pour vous, la télémédecine, est-ce la panacée pour réduire le problème de la désertification médicinale en rural? La panacée, non, parce qu'il faut bien qu'il y ait un médecin qui envoie les données médicales, il faut qu'il y en ait un derrière son ordinateur qui les lise. Mais par contre, dans certains cas, ça permet d'avoir sur place, quasiment immédiatement, en tout cas beaucoup plus rapidement, des éléments de diagnostic. Et ça, c'est bon pour le patient. Mais la panacée, bien sûr que non. Il n'y a pas de baguette magique en matière de santé. Il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de baguette magique. Mais que ce soit un élément qui fasse du bien au système de santé, ça, je le crois. Après, il y a aussi le problème du vieillissement du corps médical qui va se poser, puisqu'en 2030, c'est la Corse qui aurait le plus gros taux de médecins en départ à la retraite. Si on parle de 27%. Ben justement, que comptez-vous faire? Si on ne fait rien, vous avez raison. Mais si je suis là, si on passe du temps, c'est parce qu'on ne va rien faire. Et donc, clairement, dans les années qui viennent, on sera davantage sur un exercice regroupé, médecins et paramédicaux, les infirmiers, il y avait les dentistes qui étaient là, il y a des podologues qui étaient là, et je pense que l'avenir, c'est sur des maisons de santé d'exercice regroupés,
C'est aussi donner le moyen de prendre en compte la particularité rurale, de très nombreux endroits en Corse. Et ça, je pense qu'on a les outils pour le faire. Et puis aussi, je pense qu'il faut simplifier la vie des médecins, donner aussi de la souplesse dans la façon de travailler, moins de paperasse, moins de contraintes pour leur redonner du temps médical. Tout ça, je vous en parle aujourd'hui. Vous verrez dans les mois qui viennent si je le fais, oui ou non.